sache que tu es tombé sur la meilleure vidéo d'information complète que tu ne pourras jamais trouver. Prends tes parents, prends tes oncles, prends les tantes, grands frères, grandes sœurs, toutes les personnes qui vont mettre l'argent dedans. Prends des notes parce que là, on va préparer ton voyage en fait. C'est bon pas? Baby. Yeah. Si vous êtes les meilleurs, soyez les meilleurs. Hey guys, we're back with better with Timber et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu information qui sera divisée en deux parties parce qu'il faut savoir que j'ai déjà tenté de tourner une fois cette vidéo mais c'était long. Je vais vous parler de comment j'ai organisé mon voyage, comment j'ai pu me retrouver en fait à vivre cette expérience à l'étranger. Dans cette première partie, on va parler de tout ce qui est papier, de tout ce qui est dossier, tout ce qui est visa, tout ce qui est formalité. Dans la deuxième partie, on parlera de tout ce qui est logement, financement, etc., etc. Au passage, je tiens à remercier mon papa et ma maman, ainsi que mes chouchous, parce que franchement, en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte que c'est un big investissement. C'est un investissement qu'ils ont fait sur plusieurs années, en fait. Dans mon expérience de la langue anglaise, ils ont grave investi. Je me suis dit, mais wow. Donc, franchement, merci. Désolée, je passe dans les émotions là. Trêve de bavardage, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Mais au passage, n'oubliez pas de liker, préparez vos commentaires, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est parti. Avant de parler de mon voyage en tant qu'universitaire, on va dire, je voulais juste parler quand même des petites opportunités que j'ai pu avoir au collège et au lycée de partir à l'étranger parce que c'est quand même pas à négliger. Pour les collégiens, je sais que en troisième dans mon collège, on a eu l'opportunité de partir 4-5 jours grand max à New York et pour ça, genre vraiment, que ce soit collège ou lycée d'ailleurs et même université, renseignez-vous. Genre toujours s'ils proposent des voyages, des séjours à l'étranger, s'ils n'ont pas des partenariats avec des organismes qui permettent en fait de partir à l'étranger, qui peut vous faciliter la tâche parce que c'est mieux de partir avec un organisme, c'est vrai que ça a un coût mais comme ça votre voyage il est mieux géré en fait. Du coup au collège oui c'était en troisième, on était un petit groupe, 10-12 maximum à être partis. Au lycée, dans le lycée où j'étais 1 an sur 2, c'était Chine, États-Unis. Du coup l'année où j'étais en seconde c'était les États-Unis. C'était pendant 2 semaines, on était en famille d'accueil en fait, on avait des correspondants. Ce qui était bien c'est qu'ils avaient vraiment été choisis en fonction de qui nous on était en fait. On avait eu à remplir des questionnaires en mode c'était quoi notre personnalité etc pour trouver des correspondants qui matchaient. On a pu aller au lycée, on avait parfois des sorties tous ensemble, on se réunissait et puis on sortait etc. Franchement c'était une très bonne expérience. Tout ce que j'ai à dire c'est vraiment renseignez-vous, collège, lycée, renseignez-vous. Vous pouvez aussi partir par vous-même si vous avez de la famille à l'étranger, il y a tout ce qui est famille d'accueil, auberge de jeunesse etc. Mais même si vous partez par vous-même, renseignez-vous bien. Où est-ce que vous allez? Est-ce que ça a une bonne réputation? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez visiter? Anyways, on passe au cas présent, partir à l'université. Comme pour le collège, comme pour le lycée, la première chose à faire, renseignez-vous. Pour ma part, je sais que depuis le collège, je savais qu'à un moment, je sais pas comment, je sais pas où, je sais pas, mais je savais que je voulais partir en fait. Je voulais partir en Angleterre à la base, mais bon, au lycée, ça a changé, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Alors qu'à la base, j'avais peur des États-Unis. Mais le fait de savoir ça, ça a fait que quand je suis arrivée au lycée, en première, quand il a fallu chercher la fac dans laquelle j'allais continuer mes études, j'ai eu 2 critères. Il fallait qu'il y ait la licence que je voulais faire, logiquement. Et deuxièmement, il fallait que je sois sûre en fait d'avoir une opportunité de partir à l'étranger à un moment, que ce soit un semestre, que ce soit 2 semestres, que ce soit pour un stage. Fait qu'en terminale Parcoursup, mes vœux c'était des universités où il y avait ma licence et des universités où je pouvais partir à l'étranger. Du coup il faut savoir que je fais une licence en anglais, pas LEA, LLCER. LEA c'est 2 langues, anglais, espagnol, anglais, allemand, allemand, espagnol, whatever. LLCER c'est une seule langue. Moi je fais une LLCER anglais et je vous dis parce que je suis pas là l'année prochaine de toute façon donc il faudra pas me chercher. Et j'ai été prise à l'UPEC. Donc du coup c'est avec l'UPEC que je suis en Californie actuellement. Mes résultats, etc., ça sera à l'UPEC à la fin de l'année. Que je parle doucement parce qu'il est minuit et il y a des gens qui dorment déjà. Dès que je suis arrivée à l'UPEC, pareil, renseignement. D'ailleurs, surtout quand vous êtes étudiant en langue, ne négligez pas les mails que vous recevez de l'université parce que c'est dedans que j'ai reçu l'information pour des réunions d'information pour les voyages à l'étranger, que ce soit Erasmus. Erasmus, c'est que Europe, donc Erasmus ou Amérique, etc., Mais c'est vrai que ce qui est un peu relou, c'est que c'était très difficile de trouver des témoignages d'étudiants qui étaient partis pour savoir comment ça se passait parce que honnêtement, même les réunions d'information, c'était clair, mais c'était pas vraiment clair. C'était vraiment
vraiment général en fait. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la partie renseignez-vous. Vous êtes grand, renseignez-vous parce que sinon vous n'allez pas partir. Clairement, vous n'allez pas partir. Dites-vous que j'ai commencé mon dossier en octobre 2020 et je suis partie en janvier 2022. Depuis octobre 2020, je suis en train de cafouiller mes trucs là et je suis partie en janvier 2022. Dans ma classe, le semestre précédent, il y avait des gens qui cherchaient à partir aux États-Unis pour ce semestre-là. Les candidatures, elles sont bouclées depuis novembre 2020. C'est dead. Donc renseignez-vous dès que vous arrivez parce que c'est pas des lol. Vous pouvez pas snapper ce qui se passe devant moi, mais c'est pas des lol. Du coup, comme je vous ai dit, j'ai commencé mon dossier en octobre 2020. Et le 8, j'ai contacté le chargé de relations internationales de mon département d'anglais, pour savoir comment ça se passait en fait, pour commencer le dossier, etc., etc. Le lendemain, on a eu un rendez-vous. Une chose qui m'a dit dès le début et qu'il faut vraiment prendre au sérieux, c'est la partie sacrifice. C'est un investissement que vous faites. C'est pas pour des vacances, c'est pas pour aller faire la fête, c'est pas pour seulement rencontrer des gens, c'est pas seulement ça. C'est vraiment un big investissement, que ce soit humain, que ce soit financier, mais c'est un investissement qui vaut la peine. C'est sûr que ça vaut la peine. Il insistait surtout sur la partie financière. Il me disait qu'il y avait des étudiants, par exemple, qui parfois avaient commencé les dossiers, mais qui s'étaient arrêtés, ils n'étaient pas allés jusqu'au bout parce qu'ils se rendaient compte du prix, ils se disaient que c'est mort en fait. Restez dans la vidéo, faut pas couper la vidéo. Ça veut pas dire qu'il faut prendre ça comme un obstacle. Ne voyez surtout pas l'argent comme un obstacle parce qu'encore une fois, c'est un investissement. Ça veut pas dire qu'il faut agir comme des gens irresponsables et balancer l'argent à gauche à droite comme ça. Mais il faut se rendre compte que là, c'est un big sacrifice et qu'après, ça demandera des sacrifices, des efforts, etc., etc. Mais ça vaut la peine. De toute façon, je parlerai de la partie dépenses financières, etc., etc. au fur et à mesure, mais aussi dans la deuxième partie. Première chose que j'ai faite après avoir eu mon entretien avec le chargé de relations internationales, c'est prendre un rendez-vous pour un test d'anglais. Test d'anglais obligatoire. Parce qu'encore une fois, on part pas pour faire la fête. On part pas pour bringuer, on part à l'école. Donc l'objectif, c'est d'être sûr que vous êtes capable de suivre les cours en anglais et de faire les devoirs, rédaction, travail de recherche, etc., etc., qu'on vous demandera. Parce que si vous n'êtes pas capable de faire, c'est l'échec assuré. You know. Donc du coup, c'est la première chose que j'ai fait dès que je suis sortie de son bureau parce que ça prend un peu de temps d'avoir des rendez-vous pour les tests d'anglais. Mais on peut, en tout cas pour la MICEFA, il y a deux possibilités. Il y a le TOEFL, pourquoi j'ai dit TOEFL. Le deuxième, je sais pas comment ça se prononce, IELTS. Je sais pas, mais IELTS. Moi, j'ai fait le premier. IELTS, je sais pas c'est combien, mais le TOEFL, c'est 235 €. Donc déjà, ça commence. On peut faire n'importe lequel, mais parfois, il y a des universités aux États-Unis qui vont demander un test en particulier et une certaine moyenne en particulier. Pour celui que j'ai fait, il fallait avoir minimum 80 sur 120. Il y a des universités qui vont demander 100 sur 120 minimum. Mon résultat, c'était 94. C'était plutôt pas mal. Dans le dossier en question, à part le test d'anglais, du coup, vous allez devoir fournir. C'est le cas de la MICEFA, mais en général, c'est à peu près la même chose pour pouvoir candidater dans une université américaine. Donc, formulaire de candidature, 3 lettres de recommandation en anglais. Moi, je sais que j'avais demandé 2 lettres de mes professeurs préférés. Et la 3e lettre de mon responsable de jeunesse à l'église, parce qu'il est anglophone. Ensuite, les résultats du test d'anglais, logiquement. Les bulletins. Et honnêtement, j'avais un peu chaud, hein, parce que l'université, on va pas se mentir, quand t'arrives, tu prends une gifle. Mais bref, les bulletins, les originaux, plus la traduction des bulletins que vous allez devoir faire signer à la scolarité. D'ailleurs, n'hésitez pas à harceler votre scolarité pour avoir les papiers dont vous avez besoin. Quand je dis harceler, ça veut pas dire qu'il faut manquer de respect, il faut être impoli, mais relancez-les, harcelez-les. Hey, moi, au bout d'un moment, ils en ont eu marre de moi, je crois. Lettre de la banque. Il faut des papiers qui permettent de justifier que vous serez capable de prendre en charge le voyage. Donc c'est vraiment sérieux. Je sais que j'avais eu pas mal de complications par rapport à ça parce que ma banque en fait elle pouvait pas signer papier qui n'était pas écrit par elle en fait. Parce qu'il y a un modèle de lettre de banque sur le site de la MICEFA. Donc du coup bon, j'ai dû trouver autre chose, mais j'ai pu m'en sortir parce que visiblement je suis là aujourd'hui. Donc mais je vous expliquerai après comment je m'en suis sortie, enfin dans la deuxième partie du coup financière, etc. Attendez, j'ai mon nez qui gratte. Et pour finir, du coup, une CV. Un CV et une lettre de motivation. Je dis lettre de motivation parce que, en fait, ça s'appelle Statement of Purpose. C'est pas vraiment pareil, en vrai. Parce que si je vous montre la taille, je vais vous mettre un exemple. Mais vu la taille du truc, genre, c'est pas vraiment une lettre de motivation. Du coup, c'est un peu ça. Bon, après, il y a aussi passeport et photo d'identité, mais classique, vous connaissez déjà. Donc, Ah oui, et j'allais oublier, il faut aussi fournir des contrats d'études. C'est ça qui vous permet d'introduire vos premiers vœux. On ne sait pas ceux qui vont être validés. En gros, vous devez montrer quelles sont les 3 universités dans lesquelles vous verrez aller et les cours que vous pourriez prendre dans ces universités pour que, en fait, l'UPEC, pour la présélection, puisse être sûr que vous prenez des cours qui sont en rapport avec votre filière, en fait. Pour les vœux, vous avez le droit d'en mettre 3 dans 3 États différents et vous avez le droit de mettre un vœu maximum pour le Canada. Moi, j'ai pas mis de vœu dans le Canada parce que j'étais pas intéressée. Donc,
Parlons donc maintenant du coup du choix des universités. Beaucoup de lectures. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit précédemment, il faut prendre des universités où vous allez pouvoir être capable de prendre des cours qui sont en rapport avec votre filière. Ce qui fait que dans les universités, vous devez chercher déjà si ils ont votre domaine d'études. Par exemple, moi, en France, le département d'anglais, il est dans l'UFR, lettres, langues, sciences humaines. Donc déjà, il faut voir si les universités ont cette UFR. Ici, c'est pas UFR, c'est college. Et l'équivalent de mon UFR en France, c'est le College of Liberal Arts. Et il fallait que je cherche des universités qui ont ce domaine d'études là, et puis après en fonction de ça il fallait que je voie des cours qui correspondent plus ou moins, mais franchement j'ai été assez libre dans le choix de mes cours du moment que c'était dans mon domaine. Donc j'ai vraiment pris des cours que dans mon domaine, mais assez variés. J'ai pris en journalisme, j'ai pris en linguistique, etc., etc. Et il faut savoir que pour que mes examens ici puissent être convertis en France, il faut que je prenne 15 crédits de cours minimum, et en fonction après de mes résultats ça sera converti en France. 15 crédits, ça correspond à 3 à 5 cours. Moi j'en ai pris 5 ou 6, je sais plus, je vous dirai ça juste après, parce que les cours c'est un truc que j'ai validé vraiment vers la fin du processus. Du coup en fonction de ça, dans ma liste de vœux je me suis retrouvée avec une université en Floride, l'université de New York, d'État de New York, et l'université d'État de Californie. Il faut savoir que quand on parle d'université d'État 2, en général c'est des ensembles, ça dépend. Par exemple quand j'ai mis l'université d'État de New York, c'était un seul vœu, mais dans ce vœu là il y avait plusieurs sous-vœux en fait. Ils pouvaient m'envoyer à Manhattan ou je sais plus où. Donc en fait j'avais 3 vœux mais des sous-vœux. J'ai soumis le dossier le 16 novembre et ensuite fin novembre j'ai eu un entretien avec l'UPEC. Donc là c'était l'entretien de présélection, et à partir du moment où j'étais sélectionnée au niveau de l'UPEC, j'ai pu passer à l'étape de sélection au niveau de la MICEFA, de l'organisme. J'ai été présélectionnée au niveau de la fac et j'ai eu mon entretien avec la MICEFA le 19 janvier. C'était en présentiel, je me rappelle, c'était sur Paris. L'entretien avec l'UPEC c'était en français, mais l'entretien avec la MICEFA c'est en anglais, et j'ai eu mes résultats 2 jours après l'entretien, donc le 21. C'était rapide. Et ouais, du coup c'était bon, j'ai été acceptée. Le 4 février, j'ai eu mon placement. Punaise, comment j'étais choquée. Et j'étais pas prête. Ah, je me rappelle comme si c'était hier. J'ai ouvert le mail, j'ai vu California State University. J'ai fait quoi? Non. J'ai lu plusieurs fois. C'est vrai que c'était dans ma liste de vœux, mais je m'attendais archi pas à me retrouver en Californie. Parce qu'en plus, j'étais déjà venue plusieurs fois aux États-Unis, mais jamais sur la West Coast. Et j'étais choquée. Ah, je me suis dit, Seigneur, c'est toi qui donnes. Ah non, c'est trop fort. Anyways. Après cet entretien, j'ai plus eu de nouvelles, entre guillemets, parce qu'il y avait des gens qui partaient au premier semestre et moi je partais au deuxième. Et les gens qui partaient au premier semestre étaient prioritaires. De février jusqu'à l'été, c'était leur dossier qui était d'abord en train d'être fait. Là, il faut savoir qu'il faut surtout pas contacter les universités nous-mêmes. Il faut attendre que l'université vous contacte. L'université m'a contacté fin août, je crois. Et du coup, là, il a fallu passer à l'étape des inscriptions pédagogiques. Donc, il a fallu refaire un dossier. Dans ce dossier-là, il fallait encore reconfirmer qu'on était capable de prendre en charge le semestre à l'étranger. C'est là que j'ai dû me débrouiller pour sortir un papier. En fait, le truc, c'est que eux, pour justifier que tu es capable de prendre en charge le semestre, il faut que tu aies sur ton compte actuellement, pas dans tes comptes épargne. Il faut que tu montres que dans ton compte courant, là, tu as la monnaie. Ah, finalement, c'était une galère. Papa et maman, ils m'ont aidé, tout ça. J'ai dû mettre, genre, le montant nécessaire sur mon compte courant. Une fois que tout le montant nécessaire avait été transféré sur mon compte courant, je suis partie à la banque et j'ai demandé, comment ça s'appelle? Une attestation bancaire qui a attesté en fait que voilà, actuellement sur mon compte il y a tel montant, etc., etc. Et ce qui était cool, c'est qu'ils m'ont donné l'attestation en français et en anglais. Mais après, il a fallu faire des allers-retours parce qu'il y avait des éléments sur mon dossier qui étaient pas clairs pour l'université, donc il a fallu expliquer. En bref, c'était une galère, mais fallait les bulletins encore une fois, quelques papiers à remplir, etc., etc. Puis passeport, blablabla. Et du coup, il a fallu que je fasse ma liste de cours. Une galère, encore une fois. Ce qui est bien, ils ont plein de cours, les gars. Quand vous partez dans une université américaine, profitez de l'opportunité que vous avez de pouvoir prendre les cours que vous voulez et dans des sujets qui vous intéressent. Et il y a tellement de cours, les gars. Hi, c'est trop bien. Genre vraiment, dites-vous que par exemple, j'ai un cours qui s'appelle Composition. C'est un cours qu'il y a dans plusieurs colleges, dans plusieurs UFR, on va dire, dans plusieurs départements. Dans le département d'anglais, dans le département d'études africaines, on va dire, dans le département d'études hispaniques. Et comme moi, j'ai pris le cours de Composition dans le département de African Studies, donc d'études africaines, le cours de Composition, il est orienté vers le continent africain, la culture african-américaine, etc., etc. Et bon, c'était une galère parce que comme je vous ai dit, il fallait vraiment fouiller, genre vraiment fouiller
fouiller le catalogue de cours. Parfois, il y avait des cours où je pouvais pas avoir accès parce qu'il y avait des prérequis. Parfois, il y avait des prérequis, mais je pouvais demander. Parfois, j'étais refusée, parfois, j'étais acceptée parce qu'il manquait des prérequis ou parce qu'il y avait déjà trop de monde dans le cours. Je crois que mon emploi du temps, je l'ai validé quand j'étais ici. Et ce qui est bien, c'est que on avait 2 semaines après la reprise des cours pour modifier notre emploi du temps. On pouvait voir, goûter clairement si voilà, tel cours nous allait, tel cours nous convenait, ajouter un cours ou supprimer un cours, etc., etc. La partie visa, papier, etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les papiers parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais les plus importants. Un premier papier qui est super important, que vous partiez pour des études ou que vous partiez pour des vacances, pour un stage, peu importe la raison, à partir du moment où vous voulez partir aux États-Unis, ESTA. Ce document, il se remplit en ligne et c'est 14 $, je crois, quelque chose comme ça. Il est obligatoire à chaque fois que vous voulez rentrer sur le territoire américain. Vous devez toujours l'avoir sur vous. Remplissez-le bien parce qu'après, si vous l'avez mal rempli, vous arrivez aux douanes et commencez à bégayer là, voilà quoi. Voilà quoi. Sachant que aux frontières, ils sont grave exigeants. Leurs frontières, leurs douanes, ils sont connus pour ça. Personnellement, j'ai jamais eu trop de problèmes aux frontières avec eux. Mais ils posent beaucoup de questions. Genre vraiment, c'est sérieux. Alors, il y a plein de papiers derrière le visa, ce qui fait que les frais de visa, en gros, ça fait à peu près 400 €. Il y a plusieurs types de visas pour les étudiants en échange. Je vais pas vous casser la tête avec tous les types de visas parce que même moi, je comprenais rien du tout. Franchement, ça m'a trop saoulé. Ils parlaient de trop de visas, mais en fait, toutes les réunions d'information, à aucune d'elles, à la fin, je savais quel visa je devais prendre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste attendu d'avoir une information claire sur le visa que je devais avoir et j'ai bien fait parce que l'organisme donne l'information en question et comme je vous ai dit au début et je sais de le dire, renseignez-vous. Je posais la question genre c'était quel visa et on m'avait dit que voilà, on me donnerait en fait l'information sur le visa que je devrais prendre à un certain moment et on m'a donné l'information en novembre, je crois, novembre 2021. Donc c'était un visa J1 que je devais prendre. En général, je pense que c'est toujours celui-là, mais attendez quand même l'information, demandez quand même. Le jour où j'ai voulu prendre rendez-vous à l'ambassade des États-Unis, il y avait plus de place jusqu'au 20 janvier et la rentrée scolaire ici c'était le 20 janvier. Oh la panique, je vous dis même pas. Du coup j'ai envoyé la responsable, enfin celle avec qui je communiquais. Je lui ai dit j'ai essayé de prendre rendez-vous et tout, mais bref, catastrophe. Et en fait le jour où j'ai envoyé ce mail et elle avait eu un rendez-vous avec l'ambassade et tout et elle m'a dit qu'ils allaient ouvrir des places. Quand elle m'a répondu, je suis partie checker et j'ai pu avoir un rendez-vous pour le 29 novembre. Quand vous allez à l'ambassade américaine, n'emmenez pas d'ordinateur parce que vous n'allez pas rentrer. Déjà, à partir de l'ambassade, ils sont stricts. Imaginez aux frontières. Le jour où j'avais rendez-vous à l'ambassade, le matin même, j'avais cours. Ce qui fait que j'avais mon ordi. J'arrive là-bas, oh, vous pouvez pas rentrer avec vos ordi. Sur là, je me rappelle qu'il y avait grave des étudiants qui étaient venus aussi pour le visa, mais ils s'appelaient au fur et à mesure, ouais, les rendez-vous de 10h, 10h15, etc., etc. Je crois que j'avais rendez-vous à 10h15 et en fait, je pouvais pas rentrer avec mon ordi. Donc, du coup, il fallait que je marche jusqu'à un hôtel qui gardait les bagages, en fait, des voyageurs ou des gens qui venaient à l'ambassade américaine, ils étaient habitués. 10 € parce qu'il fallait payer 10 € pour qu'ils gardent leur truc. J'ai dû marcher 10-15 minutes facile de l'ambassade, aller déposer mon truc, après revenir, faire tout ce qu'il y avait à faire. C'était vraiment rapide. Donc du coup, ouais, tout ça c'était le 29 novembre. C'était un lundi et le mercredi, c'est bon, mon visa il était prêt et je suis partie le chercher le jeudi. Et après, bon, il y a plein d'autres papiers qui vont avec, comme je vous ai dit. Les 400 € ça englobe beaucoup de papiers, etc. Ça rentre pas vraiment dans les requis pour les requirements pour pouvoir rentrer sur le territoire. Mais il faut aussi prendre une assurance santé. C'est celle que demande l'université. Donc ça, c'est un prix en plus. Là, je l'ai pas avec moi. Je suis désolée, mais je crois que ça doit être 200 $ facile. C'était grave expensive aussi. Donc anyways, sans oublier le billet, tous ces tralala, c'est pas eux qui prennent en charge. Par rapport au visa, avant que j'oublie, vous pouvez rester jusqu'à 30 jours. Vous pouvez rester jusqu'à 30 jours après que votre visa expire. Du coup, voilà pour cette première partie. On est à 52 minutes de vidéo. Je vais devoir monter 52 minutes de vidéo là. Ça, c'était vraiment la plus grosse partie. La partie logement finance, c'est un peu moins formalité et c'est un peu plus intéressant peut-être. Pour ceux qui en avaient besoin, j'espère que je vous ai donné toutes les informations nécessaires pour pouvoir vous lancer dedans de manière claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai en commentaire directement ou dans la prochaine vidéo. La deuxième partie, du coup, il y aura une FAQ à la fin. Ce sera logement et finance. Donc, si vous avez des questions sur ça aussi en particulier, dites-moi tout en commentaire et on se retrouvera dans la partie 2 pour les réponses tout simplement. Donc voilà un peu pour cette vidéo la team et on se retrouve prochainement soit pour le vlog, soit pour la deuxième partie, soit pour whatever, you know. Prenez soin de vous la team, vous-même vous savez je vous aime, prenez soin de votre paix et puis on s'attrape, bisous bisous la team.